La rencontre Gravel-Martineau. Alors, hey, Denis, ça a l'air qu'ils ont trouvé un club poisson pour acheter le contrat de Carey Price, c'est ça? En fait, c'est pas des poissons, c'est des requins, Richard. Okay. C'est les Sharks de San Jose, donc, qui ramassent les restants du contrat de Carey Price avec un choix de 5e ronde en 2026. Gannon Larocque, un défenseur natif d'Edmonton, 6 pieds 2, 200 livres, s'en vient du côté de Montréal. Ça a été confirmé dans les dernières minutes, mon ami Richard. OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une équipe qui croit que Carey Price va pouvoir jouer à un moment donné? Non. Là, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un plancher salarial dans la Ligue nationale. On parle beaucoup du plafond, pas beaucoup du plancher. Et on va se servir de l'argent du contrat de Carey Price pour atteindre le plancher sans toucher au salaire des jeunes joueurs pour pas les monter avant de les échanger, puis ainsi de suite. Il y a énormément de technicalité là-dedans. Ça fait 3 fois qu'on me l'explique cette semaine, là, puis c'est le plus vulgarisable que je peux faire présentement. Hey, écoute, as-tu un crucifix dans ton studio? Parce que ça jase crucifix. Il me semble qu'on revient toujours à cette maudite conversation-là. C'est drôle, hein, parce qu'il y avait un vieux monsieur à l'Hôtel de Ville de Québec qui s'appelait Monsieur Landry. Il repose en paix au moment où on se parle et lui se présentait pendant des années à toutes les séances du Conseil municipal de Québec à l'époque où Régis Labaume était maire, puis il posait toujours la même question. Quand est-ce qu'on va enlever le crucifix de l'Hôtel de Ville? Puis finalement, que Dieu ait son âme, il a eu le dernier mot parce que vraisemblablement, le crucifix, on va l'enlever. Régis Labaume pensait que c'était du culturel, du patrimoine culturel, effectivement. Et le maire Marchand semble très ouvert à l'idée de l'enlever, puis j'ai l'impression que ce sera pas un enjeu dans la prochaine campagne électorale, Richard. Tu sais, tu parlais du bonhomme Landry, là. Il y a toujours ça dans les conseils municipaux. Ah oui. Il y en a tout le temps un ou deux qui sont toujours là en disant « Ma clôture, quand c'est dans les pères, ma clôture. » Le bon vieux Monsieur Landry, il avait toujours la même réponse de Régis Labaume. Monsieur Landry, merci de votre présence, là, mais ça va être la même affaire que la semaine passée, là, ça va être correct. Là, c'est du patrimoine culturel, OK? On passe aux choses sérieuses, s'il vous plaît. Hey, c'est-tu vrai que Québec, ça commence à ressembler à Montréal, surtout là, dans certains quartiers, là? Le Saint-Roch. Saint-Roch. Écoute, t'as eu la chance de côtoyer Québec un peu plus il y a quelques années quand tu faisais de la radio dans le coin. Puis quand t'es revenu, t'as été le premier à me dire, mon Dieu, Saint-Roch, ça a mangé une volée. Hein? Et c'est un peu l'impression qu'on a, nous autres, dans les 4 dernières années, d'avoir vu la ville dépérir avec des problèmes qui nous atteignaient pas avant. On était content de dire qu'à Québec, on n'en avait pas de trafic comme dans les grandes villes. On était fiers de dire qu'à Québec, les itinérants, on en avait moins aussi. On aimait ça se vanter de ça à Québec. Puis les gens qui venaient vivre à Québec disaient, on a tous les avantages des grandes villes, mais on n'a pas les désavantages des grandes villes. Puis on dirait, Richard, que depuis quelques années, ces réalités-là nous ont rattrapés pas mal vite. Puis je peux te garantir une chose, il y a personne ici, en tant que citoyen, qui veulent qu'on ressemble de plus en plus à Montréal avec tout le respect qu'on vous doit. Écoute, je veux parler à Véro puis Audrey. En tant que femme, est-ce que vous vous sentez moins en sécurité dans les rues de Québec qu'avant? C'est drôle parce que c'est une conversation qu'on a eue avec le maire Bruno Marchand pas plus tard qu'en décembre dernier. Il vient nous voir à chaque mois en entrevue. Okay. Puis on lui a mentionné que moi, je ne vais plus tout seul dans Saint-Roch si je suis pas accompagnée. Moi, me stationner dans un stationnement souterrain où je suis attendue à la porte de l'escalier par quelqu'un qui veut se glisser vraisemblablement pour de la chaleur, mais que moi, je ne sais pas c'est quoi ses intentions. Je prendrai pas de chance. Fait c'est plate. Je comprends que la santé mentale, ça implique pas nécessairement de la violence, que des sans-abri, c'est pas nécessairement violent. Mais c'est déjà arrivé. Ça. Fait qu'on fait des raccourcis, veut pas. Tu sais, Richard, c'est plate, ce que je veux dire, ça va sonner super alarmiste puis dramatique. Mais moi, je suis genre à traîner quand je marche le soir seul, si j'ai pas le choix de le faire. Ma clé entre mes deux doigts. Comme ça, s'il y a un problème, j'ai comme l'impression que je peux me défendre rapidement. C'est plate, là. Ben non, mais même je te comprends. Pour les commerçants, là, c'est tough. Et toxicomanie, criminalité aussi. Là, on a appris avec l'affaire du PIC puis tout ça. Là, on n'a jamais autant parlé de criminalité à Québec. Denis? Oui, c'est bien inquiétant. Puis ça fait partie des enjeux qu'on aimerait ça entendre parler parce que nous autres, on a une campagne électorale qui commence dans pas long. Il y a le fantôme de Sam Hamad
qui s'est glissé à un moment donné dans les rumeurs. Puis le fantôme de Sam Hamad, il était très puissant dans les intentions de vote. Tout le monde voyait des solutions dans Sam Hamad. Puis à un moment donné, Richard, le fantôme s'est matérialisé. Puis là, le monde a déchanté un peu. Puis non, je sais pas si... Denis, qu'est-ce qui se passe avec Sam Hamad? Il n'arrête pas de multiplier les gaffes. Veux-tu qu'on fasse l'historique des gaffes de Sam Hamad? Let's go. Oui, OK. Gaffe numéro 1, une chanson générée par l'intelligence artificielle qui était supposée devenir la chanson thème de son parti Leadership Québec. Leadership Québec, l'espoir renaît, des projets audacieux. Si quelqu'un se lance en politique et que quelqu'un autour de la table demande « Hey, on se fait-tu une chanson de parti? » La réponse, c'est toujours non. Non. Après ça, il y a eu des problèmes avec les réseaux sociaux, Sam Hamad. Où on a pris des images qui n'étaient pas des images de Québec. Par exemple, l'autoroute des Carrés à Montréal pour illustrer la congestion de Québec. Un lac en Ontario où on peut louer des chalets magnifiques pour souhaiter une excellente fête du travail. Puis plus récemment, pour parler du centre-ville de Québec, c'est des images de New York, mais tu le sais très bien, Richard, c'est à s'y méprendre. Le One World Trade, puis le complexe G, c'est pareil. Les plaines d'Abraham, le Central Park. Ben, ça la dernière gaffe, c'est la meilleure. Sam Hamad veut présenter 3 candidats de son nouveau parti, puis il s'installe dans un beau parc de la ville de Québec. De béton, là. À proximité d'un jet d'eau. Et au début de la conférence de presse, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont ramassés à se faire arroser pendant qu'ils essayaient de présenter leur nouveau candidat. Moi, maintenant, en studio, si je reçois des candidats de Leadership Québec, j'ai mon push-push rempli d'eau, puis je pose des questions, puis je les arrose pour les mettre mal à l'aise. Est-ce que ça veut dire que là, son chien est mort, là, à un moment donné? Ça va vite, la politique, des fois. Tu le sais, Richard, hein? C'est des gaffes qui lui collent à la peau présentement parce que les gens s'attendaient tellement à des annonces concrètes quand il s'est matérialisé Sam Hamad dans la campagne et il n'y en a pas eu. Des solutions concrètes, il n'y en a pas amené beaucoup non plus. Très critique à l'endroit du maire actuel, Bruno Marchand. Le problème de Sam Hamad présentement, Richard, c'est qu'il y a 6 autres personnes qui aspirent à devenir maire. Et pendant ce temps-là, Bruno Marchand, il voit qu'il y a 6 adversaires, il voit le vote se diviser, il voit que Sam Hamad remplit pas la promesse ou à tout le moins l'espoir que les gens avaient. Fait que là, Bruno Marchand, qui s'attendait à avoir une campagne électorale vraiment féroce, il est mort de rire. En fait, il se la joue un peu Christian Bégin. Je veux dire, là, il est rendu qu'il fait ses entrevues, puis il est bien relax comme... je le sais, hein, c'est pas facile, les problèmes d'automobilistes, puis je vous comprends, je veux dire, on vous demande énormément d'argent, Richard, puis je partage votre peine, mais on fait tellement des belles choses avec cet argent-là, puis je suis en amour, hein. C'est beau l'amour, puis ça rend heureux, puis ça rend zen, puis on a eu le maire cette semaine, puis j'avais l'impression de parler à Christian Bégin. Écoute, à Montréal, il va y avoir des élections aussi, puis il n'y a aucune personne avec... il n'y a aucune grande pointure qui se présente. C'est plus divertissant suivre la campagne municipale à Québec que celle à Montréal. Non, on se retrouve avec pour les mauvaises raisons. C'est ça, on se retrouve avec 2 personnes de pas grand calibre. Là. On dirait qu'il n'y a personne qui va avoir ce Christy de job-là, tu sais. En même temps, regarde comment les politiciens se font enguirlander sur les réseaux sociaux. Comment quelqu'un qui a du succès dans le privé, comment quelqu'un qui mène sa petite vie tranquille en ramassant énormément d'argent serait tenté de se lancer en politique présentement. L'offre est pas sexy. Puis Sam Hamad, le premier, était venu en entrevue ici dans le Retour à Boulevard avant de lancer sa campagne. Puis il nous disait, écoutez, Monsieur Gravel, dis-moi là, moi je fais de l'argent. Il dit, je suis heureux. Il dit, je me fais pas écœurer. J'ai aucune raison de me lancer en politique. Et je l'ai cru, puis je le crois encore. Je veux dire, c'est la passion politique, il en reste encore un petit peu. Mais ça prend de la passion en tabarnouche pour se lancer dans le lac aux requins, là. Écoute, en terminant, Stéphanie Villeneuve, qui est ici, elle a vu Titanic combien de fois? 68. 68 fois le film. Y a-tu As-tu compris à la fin? J'ai eu le temps de processer tout ça, là. Y a-tu quelqu'un chez vous qui a vu l'exposition Titanic à Québec? Pas encore, j'y vais en fin de semaine, moi, justement. Il va en fin de semaine. Ah bon, Audrey, tu m'en donneras des nouvelles. Parce que Stéphanie voulait savoir si ça va à peine.
Oui, mais en fait, c'est sûr, je vais quand même y aller, là, mais je vais prendre les recommandations d'Audrey. Okay, mais tu dis pas la fin du film. Tu sais pas comment ça finit. Brisez pas mes mais rêves. en attendant, si elle veut vivre un naufrage, elle a juste à suivre la campagne électorale au municipal à Québec. De l'eau, il y en a en masse. Ouais. Merci la gang, bon week-end. Salut. Salut Richard, Salut. bonne fin de semaine. Audrey Salut tout le monde.